Bonjour les beurres, c'est Joris. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel consacrée à HTC Sync Manager. Comme je vous l'avais promis, donc on va télécharger le logiciel, l'installer, faire le tour du propriétaire, voir ce qui est sympa, ce qui est utile, etc. Ce qui pourrait être amélioré, ce qui est bien, ce qui l'est moins. Enfin bref, on va essayer de voir en détail le logiciel, enfin du moins les grandes lignes surtout. Vous aider si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par exemple. Mais bon, on va déjà commencer par télécharger le logiciel. Donc je vous ai mis le lien dans l'article, donc sur le hub. Vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver directement sur la page de téléchargement. Et pour les flemmards, je vous mets le lien en bas à droite. Hop, voilà, c'est cadeau. Et sinon, moi je vais passer par Google. Un simple, enfin deux petits mots-clés HTC Sync dans le moteur de recherche, hein, c'est le premier lien, vous tombez sur le site d'HTC, il n'y a pas de souci, c'est l'officiel. C'est pas un virus ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller, pour les plus créatifs. Et voilà, donc on arrive sur la page HTC Sync Manager, pardon, je vais y arriver. On clique sur le petit bouton, on arrive sur la page de téléchargement. Juste avant, on vous précise les modèles qui sont pris en charge, donc si vous regardez bien, à peu près 1 an et demi, 2 ans grand max, au niveau de l'âge des téléphones qui sont pris en charge, ce qui est très raisonnable. Les langages. Donc on a notre français, il n'y a pas de souci, hein. Le logiciel est assez multilingue, hein. On a même du dano, du tchèque, donc ça va, il n'y a pas de problème. En dessous, vous avez juste à accepter le contrat de licence pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc on va le lire ensemble, là je vais commencer. Non, je plaisante. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Enfin, perso je le lis pas, mais bon, très peu de gens le lisent. Ensuite, vous avez donc la petite fenêtre. On va enregistrer. Enfin, du moins télécharger. Comme vous voyez, moi j'en ai pour un petit bout de temps. Surtout que là, je suis vraiment pas à la meilleure connexion. Normalement, j'en ai pour 3-4 minutes. Mais bon, on va laisser le téléchargement se terminer. Et on se donne rendez-vous juste après pour l'installation. Alors, le téléchargement est terminé. On se retrouve pour l'installation. Alors, moi j'ai mon petit fichier ici. Donc vous, ça doit être la même dans votre dossier téléchargement ou à l'endroit où vous avez choisi de l'enregistrer. Donc, un double clic dessus. Ça va lancer l'installeur. Alors, hop. Alors, ça aussi comme d'habitude, on vous demande où vous voulez l'installer. Alors moi par contre, je vais juste... Bon ça normalement, je pense pas que vous allez avoir besoin de le faire vous. Moi c'est plus d'ordre pratique et perso. Ah, j'avais déjà fait un dossier. Je vais juste l'installer dans un autre endroit moi. Voilà. Mais sinon par défaut normalement ça va, y a pas de problème, hein. C'est juste moi qui modifie personnellement l'installation parce que c'est pour gérer la place, parce que j'ai différents disques. Alors, suivant... Bon apparemment ça va super vite, mais suivant votre configuration ou votre PC ça va aller plus ou moins vite. Pour moi c'était super vite, tant mieux. Après j'ai une machine relativement récente, assez puissante. Mais bon après, même si vous avez un PC moyen, il n'y a pas de problème, hein. Ça tourne bien. Et ça va, pardon, relativement vite quand même. Alors, on va lancer le logiciel. Hop. Donc première nouveauté que je vois par rapport à l'ancien, c'est qu'il scanne ou qu'il importe apparemment. Donc la barre de progression, vous pouvez voir là. Tout le contenu de notre PC. Alors je vais le laisser terminer. Ou à moins qu'on puisse naviguer dans le logiciel. Apparemment on peut. Hop. Alors. Alors il dit importation du fichier multimédia. Enfin des fichiers multimédia. Donc ah voilà. Mais c'est bien tout, hein. C'est tout ce qui est musique, vidéo, photo, podcast, etc. Enfin c'est audio, vidéo. Il n'y a pas de souci. C'est pas au cas par onglet en fait. Non, ouais, c'est bien, il apporte tout. Donc là par exemple je suis au niveau de la galerie photo. Donc vous pouvez voir que c'est sous forme de vignette, classé par date et nombre d'éléments. Donc moi en l'occurrence ça va par exemple de décembre 2008 à février 2013 avec le nombre d'éléments dans chaque dossier, donc le nombre de photos ou de vidéos. Par exemple dans la galerie, vous pouvez ajouter des répertoires à scanner. Donc moi en l'occurrence, à mon avis ça va être pareil pour la musique. Il a détecté automatiquement mes dossiers par défaut, quoi. J'ai tout ce qui est multimédia dedans. Donc là il m'a mis mon disque dur, mes vidéos, mes photos, mes images, pardon. Donc là c'est... Alors là apparemment c'est classé par date. Là par album, donc là je peux trier par le nom d'album en fait. Donc par... Ah ouais, ok. Et par date de dernière mise à jour. Donc il vous met du plus récent apparemment au plus vieux. Oui, au plus vieux. Dernière mise à jour, nombre d'éléments.
En fait, vous avez trois modes de stockage, de triage, pardon. Quand on rentre dans un dossier, hop, bah, par exemple le test de la hausse Noref que je vous avais fait l'année dernière. Voilà. Alors, hop, je vais cliquer sur une photo. Ouais, donc ça vous ouvre une petite galerie. Enfin, du moins, ça vous ouvre une espèce de galerie en dessous. Vous pouvez choisir. Ouais. En gros, il y a de quoi visionner les photos. Je vais agrandir un petit peu, savoir si ça agrandit aussi. Ouais, ça agrandit les photos, bon, logique. Ensuite, vous avez des petits boutons dessus, donc pour afficher les détails, par exemple. Là, il vous met le poids, le format, la résolution, dans le dossier de laquelle elle se trouve. Vous pouvez les pivoter, comme vous pouvez le voir sur la photo. Les recadrer. Ah ok. Ah bah c'est marrant parce que ça reprend exactement le même système de que pour mettre un fond d'écran à partir d'une photo sur votre téléphone HTC, c'est le même principe, ça m'a rappelé direct. Vous pouvez rogner sur les côtés, etc. Après il y a déjà des paramètres prédéfinis. C'est pas mal. Hop, donc j'annule. Alors. Ah bah ça je reviens en arrière. Hop. Alors à noter que la flèche sur laquelle je viens de cliquer en haut, c'est c'est un bouton précédent, tout simplement. Cherchez le mot. C'est un bouton précédent, vous revenez juste où vous étiez avant, tout simplement. Par contre, le champ de recherche, je clique dessus, j'essaie de taper du texte, mais ça fonctionne pas. Bizarre. Je sais pas pourquoi. Si je me mets dans les albums. Ah voilà. Si je me mets dans les albums, si par exemple je tape test, il me retrouve juste le dossier qui s'appelle NoRef Test. Ok. Ouais, bon, c'est un petit moteur de recherche local, on va dire. Donc pour la galerie, on a fait le tour, hein. Paramètres, date, etc. Je vous ai montré le fonctionnement. La musique, c'est exactement pareil, apparemment. Sauf que vous avez le lecteur intégré. Vous avez aussi. Alors. Vous avez aussi. Voilà. De quoi, de quoi changer le mode de vision. Bon, c'est un peu comme sur l'explorateur Windows, quoi. Et vous pouvez ajouter une sélection. Donc, à mon avis, ça doit être pour faire des playlists qui sont ici. Donc, moi, en l'occurrence, il les a triés par album. En fait, j'ai des albums que j'ai téléchargés légalement, bien sûr, qui sont déjà triés donc sous forme de playlist. Que j'ai les 21 morceaux à chaque fois. C'est peut-être parce que j'ai le fichier de playlist du lecteur Windows Media avec, donc ça doit être pareil. Donc, au niveau des playlists qu'il arrive à détecter, apparemment, il les fait lui-même, donc c'est sympa. Là, c'est pareil, la config, la bibliothèque de musique. Donc vous ajoutez, vous pouvez choisir, ouais, voilà, vous pouvez choisir d'ajouter d'autres dossiers à scanner, on va dire, et vous pouvez importer depuis iTunes et Windows Media Player. Bon, moi je me sers ni de l'un ni de l'autre, honnêtement, j'ai juste la musique qui est stockée sur mon disque dur comme ça dans un fichier trié rangé, donc j'ai juste besoin de regarder là-dedans, hein. Mais c'est vrai que si vous êtes utilisateur d'iTunes, ce qui serait plus ou moins bizarre si vous regardez cette vidéo parce que vous avez un iPhone, c'est pris en compte aussi. Alors, donc là on a fait le tour, donc là à savoir que mon téléphone n'est pas branché, hein. Donc là je vais le brancher, je pense que ça va me débloquer les deux autres onglets. Alors, viens ici toi. Je vais le brancher, si ça veut bien rentrer dans l'USB. Bah alors, hop, voilà. Alors, je vais laisser juste bien se connecter. Et normalement, ça devrait me débloquer le reste du programme, je pense. Parce que la logique veut que ce soit pour le téléphone, voilà. Alors, donc là on peut choisir en fait... oui, c'est gentil, je voulais juste revenir où j'étais. On verra ça après. Donc là, apparemment, on sélectionne ce qu'on veut synchroniser sur le téléphone. Donc là, il me l'a détecté en bas, vous le voyez, hein, One X, HTC One X. Alors, dans Fichier, synchroniser les documents depuis les emplacements. Ok, donc là, on peut choisir carrément des dossiers en entier à synchroniser sur le téléphone. Après, par contre, c'est grisé, donc c'est pas possible, je sais pas pourquoi. Mais je vais regarder avec le téléphone. Alors, je pense que je vais devoir me mettre sur la synchronisation. Même pas, apparemment. Ah, attendez, j'ai peut-être compris pourquoi. Ou pas. Ah si, compte et synchronisation, compte HTC, Microsoft Hotmail. Ah non, pas du tout. Ah non, en fait, lui, c'est depuis la match Jelly Bean, ouais, je suis totalement déboussolé du coup. C'est depuis la match Jelly Bean, en fait.
et le nouveau système au niveau du stockage USB que j'aime pas trop personnellement. Mais la synchronisation elle se fait automatiquement apparemment maintenant. Je viens de voir qu'elle était cochée sur auto. Mais ça me dit toujours pas pourquoi. Ah si voilà pardon, je savais pas en fait. Hop. Donc on peut choisir ou pas synchro auto. Donc moi je sais que j'allais se désactiver parce que je supporte pas ça. Je vais toujours le faire moi-même. Parce que des fois il synchronise des trucs qu'on a totalement pas besoin ou qui peut saturer la mémoire du téléphone. Pour rien. Enfin du moins inutilement quoi. Et voilà quoi. Alors bon, je pense qu'on a fait le tour honnêtement. Je vais rejeter un petit coup d'œil au niveau des fichiers. Mais là par contre ça m'embête un peu. Je sais pas pourquoi c'est bloqué. C'est peut-être le téléphone. Je vais voir. Peut-être vous montrer juste un autre truc. Enfin un dernier truc du moins c'était le player. Hop, je vais mettre juste par album. Alors c'était le player. Et on va tester une petite musique. Hop, on va essayer de mettre un truc un peu généraliste. Voilà, hop. Alors. Oula. Donc ça c'est une musique que j'ai dans le disque dur, que j'ai lancé avec le player du logiciel. Bon, je pense que ça fait exactement la même chose qu'un lecteur Windows Media ou VLC, honnêtement. Je vais juste baisser un peu le son parce que c'est assez fort. On peut naviguer dans la musique. On peut mettre en lecture en boucle le fichier, en aléatoire. Play pause évidemment. Et par exemple la suivante ou la précédente. Tout simplement. Voilà voilà. Bon bah après honnêtement, fallait pas s'attendre à un gros truc non plus. Hein. C'est un logiciel de synchronisation relativement simple. Je pense que c'est ce qui était recherché, du moins c'est vraiment pas trop compliqué la tâche des gens. Après ici vous avez un petit menu annexe pour actualiser, reforcer une actualisation, changer de langue, vérifier les mises à jour. Donc là normalement voilà, nous on est à jour, il n'y a pas de problème. L'aide ça va vous ouvrir votre navigateur et afficher les fichiers d'aide locaux. Donc c'est des fichiers d'aide que vous avez téléchargés avec le logiciel pardon. Et donc si vous avez un pépin, il n'y a pas de souci, vous pouvez consulter l'aide qu'il y a dessus. Voilà. Alors, il y a juste une petite chose que je voulais vérifier avant par rapport à l'ancienne version. Bon, dans l'ensemble, c'est correct, hein, ça fait le travail sans être mirobolant, donc c'est ce qu'il faut, quoi, il n'y a pas de problème. Mais après, moi, juste ce que je voulais vérifier, je vais juste quitter le logiciel. Et il y a quelque chose que j'aimais pas sur l'ancienne version et je sais pas si elle a été refaite. Donc là, je viens de déconnecter le téléphone, je vais le remettre dedans. Et voilà. Il y a toujours ça et honnêtement, j'aime pas du tout. C'est dès qu'on connecte le téléphone, ça nous ouvre le logiciel quoi. Et ça, il n'y a pas d'option pour le désactiver quoi. Et c'est vraiment embêtant parce que bon à la maison je m'en fiche, ça me pose pas de problème, je ferme le logiciel, mais je sais que sur mon PC portable quand je travaille la semaine ou même pour des gens qui auraient éventuellement un ordi pas super puissant, c'est vrai que c'est contraignant à chaque fois le programme qui s'ouvre tout seul si jamais on a plus beaucoup de ressources disponibles pour l'ordinateur, qu'on fait un peu trop de choses en même temps. Bah, et qu'on veut simplement récupérer une photo sur la mémoire du téléphone, le logiciel s'ouvre et je sais que ça pourrait être pénible. Moi, j'aime pas du tout ça. Bon, après, y a pas mort d'homme, honnêtement, hein, je le ferme. Mais je sais que sur mon PC portable qui est pas spécialement beaucoup puissant, qui est un petit peu âgé quand même, il a 3 ans, dès qu'il s'ouvre et que je suis en train de travailler notamment sur des choses comme des développements d'applications, ça demande beaucoup de ressources, ça me fait ramer tout le PC et le temps que je ferme et tout, des fois ça fait même planter d'autres choses parce qu'il n'y a plus de ressources disponibles vu que le logiciel se lance. Parce que des fois ça se joue à la dizaine de mégaoctets près par exemple. Donc ça c'est le seul petit truc qui me chiffonne, mais sinon dans l'ensemble, là, comme je disais, le logiciel fait le boulot, il n'y a pas de problème. Et puis voilà quoi. Donc dans l'ensemble, ben, on a fait le tour, hein, c'était pas bien long ni compliqué. En espérant que ça vous a un peu éclairé ou présenté la chose si vous comptiez l'installer par la suite ou quoi. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Que ce soit sur la chaîne YouTube, enfin du moins sur le post de la vidéo YouTube ou sur les commentaires de l'article. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, de tests, d'autres, de news, d'actu, de tout ce que vous voulez. Et puis voilà, allez ciao ciao les Uber, à bientôt.